Bonjour à tous et merci de nous consacrer un peu de votre temps précieux pour assister à ce webinaire, le deuxième de notre série consacrée à la communication dans ces temps de Covid et de confinement. Je suis Alexis Noal, directeur de clientèle et spécialiste de l'identité et du positionnement des marques au sein d'Oxygène, et votre hôte pour les 30 minutes qui suivent. Avec un peu de chance, la prochaine fois, ça sera autour d'un café, de quelques viennoiseries, ça sera un petit peu plus convivial. Alors, notre objectif aujourd'hui est d'explorer ce qui est en train de changer dans le monde qui nous entoure et comment préparer votre entreprise à l'après en termes de communication. En effet, la crise sanitaire que nous traversons tous actuellement nous laisse imaginer un monde d'après que nous allons espérer plus résilient, plus solidaire et capable de faire face aux futures crises. Cependant, cette situation qui est inédite pour tout le monde nous oblige aussi à repenser nos modes de communication, nos éléments de langage, notre rapport aux médias et pourquoi pas de façon plus profonde à aussi revisiter la raison d'être de nos entreprises et de nos marques. Pour regarder vers l'avant et imaginer ce monde d'après, nous allons dresser un rapide état des lieux du paysage médiatique en temps de Covid, regarder des initiatives intéressantes prises par des marques qui ont su se mettre au service du bien commun, en tirer quelques enseignements et surtout essayer de vous donner quelques clés de lecture pour aborder l'après-Covid, en souhaitant qu'il y en ait un, bien sûr, et commencer d'ores et déjà à repenser vos campagnes et vos messages. Alors, n'hésitez surtout pas à poser des questions via le chat. Je ne les prendrai pas en direct pour des raisons de praticité, mais par contre, ça nous permettra d'échanger à la fin de la présentation. Alors, la première chose qui frappe lorsqu'on regarde le paysage médiatique actuel, c'est qu'en plus d'être un virus létal, le Covid-19 est également un trucideur d'infos, ou plutôt de diversité de l'information. Depuis la décision de fermer les crèches et les écoles, le Covid a littéralement écrasé toute concurrence médiatique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a l'INA qui a mesuré le poids des sujets portant sur le Covid dans les chaînes d'infos continues et les JT des chaînes généralistes. La conclusion, c'est simple, on n'a jamais vu ça. Le Covid-19 monopolise entre 70 et 80% du temps d'antenne télé lié à l'information. 80%, vous vous rendez compte de l'énormité de ce chiffre. Et c'est également le cas dans la presse écrite et web qui publie pas moins de 19 000 articles par jour sur le sujet. Alors, 19 000, comme ça ne parle pas nécessairement. Je vais donner un petit exemple de comparaison. Au pic de la crise des Gilets jaunes, on comptait 6 000 articles par jour. Donc, 19 000 versus 6 000. Cette saturation de l'espace médiatique ne semble de plus pas vouloir faiblir dans le temps, bien au contraire. Et on peut voir que le public en redemande avec des audiences qui sont juste phénoménales. En effet, si on regarde justement ce côté audience, la CPM a publié des chiffres de fréquentation de l'ensemble des sites et applications qui traitent de l'information. Et durant le mois de mars 2020, comme vous pouvez le voir, on est sur des chiffres colossaux, surtout ramenés aux tendances baissières qui existaient avant la crise. On peut dire que le mois de mars est inédit en tout point, et ça a été véritablement le mois des médias d'information généralistes, quel que soit leur format, print, TV, radio, web, avec plus de 108% de hausse de fréquentation. Si on prend le média radio, on voit que ces audiences ont également augmenté de 15% et on voit aussi une durée d'écoute moyenne augmenter de 12%, ce qui illustre véritablement une soif d'information et de divertissement des Français. Et on ne parle pas là non seulement du boom du streaming vidéo en plus. Mais alors que cette soif d'information n'a jamais été aussi grande, on voit également malheureusement en parallèle que les ventes en kiosque ont chuté de 30% sur la deuxième quinzaine de mars. Et on peut malheureusement craindre que c'est un peu le coup de grâce d'une filière qui est déjà bien fragilisée avant la crise. Donc, on le voit, il y a un pendant à la crise sanitaire, car si les audiences explosent dès début mars,
les annonceurs directement affectés par la crise sanitaire, en particulier ceux du voyage, du tourisme, ont stoppé ou drastiquement réduit leurs investissements publicitaires avant d'être suivis par la majorité des annonceurs après l'annonce du confinement total en France. Alors, certains annonceurs ont relancé des campagnes depuis le 25 mars, mais très timidement. Tous les acteurs de la vente publicitaire, qu'ils soient éditeurs, régies, revendeurs, estiment entre 30 et 50% le chiffre d'affaires publicitaire en moins qui sera réalisé sur mars et anticipent même une baisse de 50 à 80% du marché publicitaire en avril. Si on veut illustrer un peu la tendance, et en prenant la deuxième semaine de confinement, donc la fin mars, il y a eu 40% de campagnes TV en moins par rapport à la même semaine en 2019. Donc, on a une crise sanitaire qui laisse véritablement place à une crise économique. Alors, est-ce que pour autant, il faut se résigner car heureusement, on voit que des marques se bougent, innovent. Alors, il y a eu bien sûr une phase un peu de sidération, tout ça nous a un peu pris de court, mais heureusement est venue très vite derrière une période qu'on va appeler une période d'adaptation. Elle a poussé certaines entreprises à repenser leur communication, tant au niveau interne qu'au niveau externe, et probablement pour les plus matures, à revoir aussi leur raison d'être au prisme du contexte actuel. Alors, on peut saluer de beaux élans de solidarité, d'inventivité qui se sont fait connaître un peu partout dans le pays et qui ont tourné, et je pense que vous l'avez tous vu, autour de trois volets: la sécurisation du personnel soignant, la protection des publics fragiles et la mise en place d'offres adaptées à la situation. Autant d'initiatives bénéfiques à l'ensemble de la société et aussi bien de la part de grandes entreprises que de TPE, PME, ce qui leur a permis d'impulser un changement, on va dire, tangible, non seulement dans leur stratégie, mais aussi et surtout dans la tonalité liée à la crise. On a enfin vu des messages positifs alors qu'on avait un démarrage de crise avec un contexte extrêmement anxiogène, vous en conviendrez. Ainsi, certaines marques ont joué à fond la carte de l'empathie, et souvent dans des délais très courts, ce qui, pour nous, est la preuve qu'elles maîtrisent véritablement leur mission intrinsèque. Alors, ça va du relais de messages sanitaires officiels à des remerciements, des élans compassionnels, l'adaptation parfois même de leur brand book ou de leur charte graphique. Certaines ont bousculé leur communication, leur campagne en cours et parfois, on va dire même leur ADN, même si j'aime pas trop ce mot, c'est-à-dire qu'elles ont modifié leur logo, leur signature pour parler de la seule actualité qui, au fond, intéresse vraiment leurs clients, le Covid-19. On a vu également des marques qui, elles, ont pris un pan solidaire. Elles ont repensé leur chaîne de production. Par exemple, on va prendre LVMH qui a réagi quasi instantanément à la pénurie de gel hydroalcoolique en dédiant, je crois que c'est 3 de ces usines à la production de gel destiné aux hôpitaux. On a des marques qui ont su repenser aussi leurs offres pour les adapter à la crise. Elles se sont engagées matériellement, humainement ou financièrement. Bref, elles ont choisi de participer à un effort collectif. Enfin, on a identifié des marques qu'on a qualifiées d'utiles, qui ont tout fait pour rester proches de leur communauté, en faisant preuve souvent de créativité, d'inventivité, parfois même d'humour, comme on peut le voir avec la petite série que Castorama a pu faire en détournant son catalogue pour illustrer le quotidien, enfin nos quotidiens d'ailleurs de confinés. Ou encore Ikea qui nous propose un jeu de tic-tac-toe, enfin on appelle ça morpion, mais c'est un peu moins classe, à base de ces mythiques étagères. Ces entreprises, elles ont su se démarquer pendant cette période historique en faisant preuve de cohésion sociale en fait, et elles sont finalement celles qui ont su être utiles à la collectivité et qui, espérons-le, même si on pense que ce n'était pas leur objectif premier, tireront peut-être leur épingle du jeu.
Bon, et puis je m'en voudrais de pas citer également tous les clients de l'agence, hein, bien sûr, qui ont participé à l'élan de solidarité collective. En particulier, on peut citer des gens comme RS Components qui très très tôt a offert des composants nécessaires à la fabrication de respirateurs ou de visières plastiques et des milliers de masques de protection. Une société comme Rocket qui a repensé aussi ses lignes de production pour fournir des gels hydroalcooliques. Ou des gens comme Logis qui, eux, se sont concentrés sur leur métier, ont su aussi se réinventer pour fournir des hébergements au personnel soignant. Et ce ne sont bien sûr que quelques exemples de nombreuses initiatives qu'on a pu voir fleurir un peu partout. Alors, une fois qu'on a fait un peu ce bilan médiatique et ce qu'ont pu faire certaines marques, quels sont les constats que l'on peut tirer de cette dynamique? Tout d'abord, le premier des constats, si on veut, c'est l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux qui a grimpé de 61% avec le confinement. En particulier, bien sûr, les réseaux de messagerie, de visioconférence et pas simplement boostés par les visio-apéros. Mais tout ça, ça permet de garder le contact et de renouer avec leur mission première qui était de connecter les gens. On a aussi vu les applis, bien sûr, de divertissement de type TikTok, Instagram, voire des téléchargements qui ont bondi en flèche. Côté pro, et face à ce qu'on va appeler des points de contact physiques quasi inexistants et des actions de communication généralement un peu en berne, les plans médias, on en a parlé, l'annulation aussi de tous les événements, les médias sociaux apparaissent comme le meilleur moyen de continuer à projeter ces messages et ces contenus du fait de leur ubiquité et de leur pertinence en période de confinement. Souvent, c'est le dernier outil de communication de masse encore accessible et le meilleur moyen de créer du lien avec ces audiences et de pousser des contenus qui sont autres que les sujets Covid qui, comme on l'a vu, ne sont quasiment que les sujets repris par les médias en ce moment, même si il reste bien sûr entre 30 et 20% de place pour d'autres sujets. Enfin, on voit apparaître toujours sur les réseaux sociaux une fonction qui était un petit peu sous-exploitée jusqu'à présent, qui est le live, qui vient véritablement accentuer la réalité du lien social. Le deuxième enseignement ou constat est que les marques ou les entreprises qui ont su se démarquer pendant le confinement sont finalement celles qui ont su être utiles à la collectivité ou aux individus. Celles qui ont montré un visage plus humain en faisant preuve d'empathie, de solidarité, d'entraide, en participant aussi matériellement à l'effort collectif, en aidant les individus à mieux vivre le confinement dans ce nouveau quotidien, en leur proposant parfois du divertissement ou de façon plus sérieuse, entre guillemets, la possibilité d'acquérir parfois de nouvelles connaissances, compétences. Elles ont créé un lien émotionnel avec non seulement leurs clients, mais aussi de nouvelles audiences qu'elles ont réussi à toucher alors qu'elles n'étaient pas nécessairement destinées à rentrer en contact avec celles-ci. Finalement, on peut dire que ce sont les marques au service de la cohésion sociale, celles qui ont choisi d'opter pour le vivre ensemble et le respect du principe d'intérêt général, qui ont pu affirmer leurs valeurs et qui ont adopté un langage sincère, ou le plus sincère possible, qui arrive à marquer les esprits, et on pense que c'est quelque chose qui sera durable. Enfin, cette période nous confirme, nous, agences, dans une croyance de toujours, qui est que plus les entreprises définissent tôt leur raison d'être, leur sens, plus elles tirent leur épingle du jeu. Vous le savez, la question du sens, elle est primordiale, quelle que soit la période. Mais elle montre toute son ampleur en temps de crise. C'est la boussole qui permet de nous orienter dans la tempête et surtout qui va donner le cap à l'ensemble des actions de votre entreprise. Et le sens, c'est surtout un formidable moteur d'innovation sociale et de création de valeur. Parce que du sens naît l'émotion, la relation, la confiance et au final, la performance économique.
Bon, alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour ma communication et celle de mon entreprise? Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous donner une feuille de route avec 5 étapes concrètes pour vous accompagner dans cette réflexion. L'étape numéro 1, elle peut paraître évidente, mais elle est véritablement cruciale. C'est celle de rester en contact avec vos clients. Même si vous ne pouvez pas leur proposer toute la palette de vos offres, n'arrêtez surtout pas de les engager, de leur parler, gardez, voire multiplier les occasions de contact. On peut citer des exemples, mais vous pouvez leur donner des conseils sur la gestion de la crise sous un format webinar comme celui-ci, créer des pastilles éducatives pour vos réseaux sociaux, pourquoi pas publier des tutoriels qui mettent en valeur votre personnalité et la façon dont vous soutenez vos clients. Bref, l'idée, c'est surtout pas faire le dos rond en attendant que ça passe, hein, et montrer surtout que vous restez actif et engagé. Il est également vital de maintenir une communication envers les médias sur vos autres activités et sur votre entreprise afin de continuer à les alimenter en contenu comme nous l'avions évoqué lors du précédent webinaire. Cela vous permettra de conserver une certaine visibilité et de donner des raisons à vos clients de développer un affect pour la marque, hein, et aux journalistes de vous conserver dans leur radar. Mais c'est également le temps de repenser globalement votre communication pour l'adapter au contexte. En effet, vos campagnes de communication, c'est bien sûr la clé de voûte qui permet de s'assurer que vos cibles entrent en contact avec votre marque et identifient vos produits et services. Or, une campagne s'inscrit toujours dans un contexte, dans une temporalité. La campagne que vous aviez imaginée en décembre pour un déploiement là sur Q2, on peut penser qu'elle est probablement plus tellement en phase avec les préoccupations actuelles de votre audience. Donc, il convient de faire preuve d'agilité pour soit les adapter et les recentrer, soit même pour les repenser entièrement, aussi bien sur le message que sur le support, car les campagnes sont avant tout le reflet de votre personnalité. On a vu que la plupart des gens passent plus de temps sur leur smartphone, leur tablette, leurs ordinateurs, et que leurs centres d'intérêt ont évolué sur cette période. Il est donc important de veiller à ce que vos campagnes soient attractives, informatives bien sûr, et quand c'est possible, citoyennes, mettant peut-être entre parenthèses leur objectif commercial pendant quelques temps pour montrer que vous avez saisi la nature exceptionnelle de la situation et avez agi en conséquence. L'urgence, c'est là encore de maintenir le lien et l'affect. Et taper à côté en restant auto-centré pourrait véritablement abîmer cette relation. Enfin, prenez également le temps d'effectuer des analyses marché sectorielles afin de justement coller à l'évolution de cet environnement et de préparer surtout l'après en tenant compte de l'évolution de ces facteurs pour être d'entrée de jeu dans les clous et favoriser une reprise économique. Plus vous collerez aux attentes nouvelles de vos clients, de vos collaborateurs, de vos partenaires, plus vous serez bien sûr efficace. Alors, cette tournure imprévue des événements, si on veut l'appeler comme ça, c'est également une incroyable opportunité d'innover. En effet, en tant qu'agence, on vous parle à tous et depuis longtemps de la nécessité pour les marques de repenser la façon dont elles interagissent avec leur public. Mais dans les faits, rares sont celles qui sont vraiment allées au bout de la réflexion ou de la mise en place. Aujourd'hui, on est convaincu que c'est le moment idéal, entre guillemets, pour se remettre en question et adopter enfin les moyens innovants de se connecter avec vos clients, vos prospects, voire avec les médias. Concrètement, pourquoi ne pas opter, maintenant que nous sommes tous des pros de Hangout, Teams, Zoom, pour le prochain point presse?
Pourquoi pas oublier une seconde l'email élu privilégié, TikTok ou Instagram pour la dernière campagne marketing. Pourquoi pas imaginer également, alors qu'on sait que des mesures de distanciation vont rester en place, faire une visite de site avec votre nouveau client via une visite virtuelle à 360. Bref, utiliser tous ces outils innovants qui existent, qui sont matures et qu'on peut tout de suite déployer. On échange, nous, régulièrement, bien sûr, avec nos clients sur la conception de tels dispositifs, mais souvent, on se retrouve heurté après l'intérêt initial et le waouh initial à l'habitude, au train-train, qui est notre quotidien à tous. Et la crise actuelle, si elle peut avoir un facteur bénéfique, ça serait d'être le catalyste qui fait éclore ces interactions nouvelles en tirant parti de ces contraintes pour repenser les dispositifs habituels et inventer, entre guillemets, un monde réellement innovant. Cela, bien sûr, suppose de concevoir ces dispositifs, mais comme je le disais, ils sont plutôt matures et on a déjà commencé tous à les utiliser un petit peu. Mais surtout se former pour les utiliser correctement et les animer, en tirer le meilleur parti. La quatrième étape de cette feuille de route, et je vous rassure, il n'y en a que 5, donc on arrive au bout, c'est de saisir enfin l'occasion de faire un travail de fond qui, trop souvent, est négligé. Les entreprises, enfin vous, devez tirer parti de cette période pour mettre à plat votre stratégie de communication à long terme. Alors, à la fois sur un plan, on va dire, technique, repenser son site web, ses réseaux sociaux, etc., que sur le fond. Et quand on parle de fond, c'est par exemple l'occasion de procéder à ce qui est trop rarement fait, une enquête de réputation auprès de votre écosystème. Pour obtenir en fait les informations qualitatives qui sont si précieuses et qui vont vous permettre de redéfinir en toute connaissance de cause cette stratégie de communication. De plus, pour beaucoup d'entre vous, cette crise sanitaire, elle a eu aussi l'intérêt de rendre concrète la notion d'entreprise citoyenne, de voir l'impact que vos actions, prises de position, traitement de la crise ont pu avoir sur vos collaborateurs et puis sur la société au global. Ou de voir éventuellement ce que d'autres sociétés comme celle qu'on a citée au début ont pu ou su faire. Et comme on le dit dans le constat sur la nécessité de créer du sens, il est temps pour beaucoup d'entreprises de s'interroger sur ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la raison d'être, cette raison d'être que vous avez vu apparaître au cœur de la récente loi Pacte et qu'il a fait entrer de plein pied dans les statuts des sociétés, avec quelque chose qui est aussi très proche et qu'on ressent à travers cette crise, qui est cette notion connexe d'entreprise à mission. Donc, l'entreprise existe pour quelque chose qui est au-delà de son but purement commercial. Ces éléments qui, bien sûr, doivent être le reflet de votre stratégie à long terme et le socle de toutes vos prises de parole, il faut qu'ils soient définis clairement et partagés aussi bien en interne qu'en externe. On est persuadé que c'est ce qui va permettre à votre entreprise d'être dans une position plus forte, plus saine, lorsque, bien sûr, le Covid sera derrière nous, et surtout qui lui permettra de réagir plus vite lors de la prochaine crise, quelle qu'elle soit, comme on l'a vu avec les marques qui ont su se réinventer au débeauté. Enfin, cinquième et dernière étape, il nous faut quand même heureusement déjà penser à la reprise et aux défis économiques qui l'accompagnent. Le Premier ministre a annoncé avant-hier les premiers assouplissements du confinement. On voit que la reprise se fera, mais on voit aussi qu'elle sera progressive et qu'il faudra un certain temps avant que les choses ne reviennent à un semblant de normalité. Cette période de transition, ça nécessite la mise en place de messages qui sont forts, spécifiques de votre part vers vos collaborateurs, vos investisseurs, vos partenaires globaux et bien sûr vos clients et prospects. En fait, ils vont tous avoir besoin de connaître, d'avoir
un aperçu de votre vision de l'avenir et surtout des mesures et moyens que vous allez déployer pour renouer au plus vite avec la croissance. Alors, bien sûr, hein, que vous ayez une visibilité à 3 mois, à 6 mois ou à 3 semaines, il faut dès à présent planifier vos campagnes de communication pour insuffler le ton juste, projeter des messages qui soient positifs, réalistes mais positifs, afin de mettre en route la confiance en l'avenir, confiance qui, on sait tous, hein, ça reste le moteur de la réussite des entreprises. On arrive à la conclusion de ce webinaire. Comme vous l'avez compris, la reprise ne sera pas un retour à la normale. Les entreprises vont devoir se concentrer sur des efforts tactiques à court, moyen, long terme, en conjuguant rigueur et agilité et en pensant collectif. C'est l'enseignement essentiel à tirer de cette crise. Et comme nous l'avons vu, beaucoup d'entreprises l'ont déjà compris, ont redoublé d'efforts en cette période troublée pour apporter un peu de réconfort et de solidarité à nos concitoyens. Mais le chantier, il est immense et les défis, on va dire, de taille. Comme on l'a illustré, c'est désormais vous qui avez les clés. Et nous, on espère vous avoir donné quelques sources d'inspiration pour repenser vos axes de communication, démarrer les bons chantiers, que ce soit pour innover sur le fond, sur les formats, ou pour enfin vous attaquer à la définition de votre raison d'être si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, on espère surtout que cette feuille de route, entre guillemets, vous donne quelques pistes pour aborder l'avenir de façon un peu plus sereine. Et dans ces temps, on va dire, compliqués, voilà, si on peut apporter un petit peu d'espoir et montrer qu'on a du travail, il y a du boulot sur la planche, écoutez, ça serait le bénéfice ultime de cette petite présentation. Donc, merci pour votre attention. Pas toujours facile de rester concentré, je le sais, dans ces événements à distance. Et puis, je vais répondre peut-être à des éléments. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Oui, il y aura un accès en replay à ce webinaire. On vous l'enverra. On vous enverra le lien et bien sûr, vous êtes libre de le partager comme bon vous semble. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci, merci beaucoup. Vous pouvez récupérer un PDF, oui, sans souci. Alors, le PDF, ça ne va pas vous donner grand-chose parce que c'est surtout des images, hein, comme vous l'avez vu, mais en tout cas, vous avez le replay qui sera disponible. Enfin, un webinaire qui ne m'écoute pas. Ah, et qui apporte la réflexion. Merci beaucoup. Oui, le lien pour le replay, je le redis, tout le monde aura ce lien. Les médias arriveront-ils à décrocher du sujet Covid? Oui, les médias vont décrocher du sujet Covid. On est en contact avec beaucoup de journalistes qui préparent l'après. Je pense que même si on reste dans les taux que je vous ai indiqués là en ce moment de 70, vous avez vu qu'on commence à voir de plus en plus de sujets qui, on va dire, s'intéressent à la reprise. Alors bien sûr, le Covid reste le facteur déclenchant, mais on commence, là on a des demandes de reportages télé par exemple, sur la façon dont les entreprises sont en train de s'organiser pour cette fameuse reprise. Donc bien sûr, ça reste lié aux annonces de déconfinement, mais oui, et surtout, il y a des médias verticaux qui ont besoin de contenus qui ne sont pas liés au Covid. Vous avez beaucoup de journalistes qui nous contactent en nous disant malheureusement, j'ai toute la source d'information qui vient des sociétés, des agences, c'est tari. On ne voit plus que des informations sur le Covid. Or, dans mes pages, j'ai pas de quoi traiter ce genre de sujet. Donc, j'ai besoin que vous continuiez à m'alimenter
en sujets qui soient des sujets verticaux, qui adressent les problématiques des entreprises, des assurances, des banques, etc., etc. Alors, sur le fait de relancer vos coms, pour nous, et c'était le premier point, je pense que il faut surtout continuer à communiquer, même si c'est pour information, il faut rester dans le radar. Et puis, il faut montrer que vous restez actif, pertinent. En gros, si vous commencez à devenir silencieux, il y a des interrogations qui commencent à se poser sur votre santé, sur est-ce que vous allez survivre à la crise, est-ce que voilà, est-ce que vous avez traité vos employés de façon correcte, parce que si on les voit plus, c'est peut-être qu'ils travaillent plus, etc., etc. Donc, pour nous, c'est vraiment, il y a un effort continu. Et puis, il y a ces chantiers dont je vous ai parlé, de remise un peu à plat et d'adaptation, d'agilité, encore une fois, pour vraiment être dans le bon ton, les bons messages pour la communication que vous allez reprendre de façon naturelle dans les mois qui viennent. Très bonne idée, le webinaire sur les attentes des journalistes. Alors, si vous n'avez pas eu le premier webinaire, on vous enverra aussi le lien vers le premier webinaire qui traitait de ce sujet. Mais on peut tout à fait imaginer un troisième webinaire dans cette série sur les attentes des journalistes de façon très précise pour la reprise. Écoutez, merci à tous. On arrive à la fin de ces 30 minutes et je ne vais pas abuser plus longtemps de votre temps. Merci pour votre attention et je vous dis écoutez, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bon courage à tous. Au revoir.